messieurs, soyez les bienvenus sur Arc-en-Ciel TV. Arc-en-Ciel TV reçoit. Arc-en-Ciel TV reçoit, c'est bien entendu le nom de l'émission, qui reçoit justement une sommité du monde du sport, un footballeur international, Emmanuel Eboué. Bonjour. Bien, alors Emmanuel Eboué, vous êtes, comment dire ça, une virtuose du sport et vous avez surtout la main sur le cœur. En cela que vous avez donc une fondation qui porte votre nom, la fondation Eboué. C'est surtout de ça que nous allons parler. Alors, est-ce que vous pourrez justement présenter cette fondation-là d'emblée avant de véritablement rentrer dans le vif du sujet? Bon. Et les motivations, qu'est-ce qui vous a suscité pour créer une fondation? Bon, d'abord, je me présente. J'ai le nom Emmanuel Eboué, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pourquoi je dis pour ceux qui me connaissent pas? Parce que ils sont pas beaucoup. aujourd'hui, quand tu vas dans les villages, il y a des gens qui n'ont pas de télévision, même, bon, ils ont sûrement des postes radio, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui est Emmanuel Eboué au foot. Donc aujourd'hui, je me présente pour ceux qui veulent me présenter pour la première fois. C'est moi que c'est là, je me nomme Emmanuel Eboué, Dumikina. Alors bon, comme vous avez dit au début, on va parler de la fondation Emmanuel Eboué. Moi j'ai eu, par la grâce de Dieu, d'abord on a commencé, j'aimais d'abord remercier le bon Dieu. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a permis à ce que nous soyons ici. Et c'est qui a permis à ce que vous aussi soyez ici. Tout à fait. En bonne santé. Donc d'abord on va lui dire merci. D'abord pour cette nouvelle journée que nous avons fait. Et maintenant je vais présenter maintenant ma fondation Emmanuel Eboué. La fondation Emmanuel Eboué, je l'ai créée en 2009. Et ce qui m'a poussé à créer cette fondation, c'est le fait que moi-même déjà, je viens d'une famille pauvre. Et j'ai beaucoup souffert de ma vie avant d'aller en Europe. Et il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé aussi avant d'aller en Europe. Et aujourd'hui, moi, comme je ne peux pas aller dans toutes les familles pour aller leur dire merci ou pour leur penser. Donc moi j'ai décidé, avec l'aide de Dieu aussi, de créer cette fondation pour pouvoir aider les petits frères et les petites sœurs à pouvoir être aussi, bon, à pouvoir être, qui sait, peut-être un footballeur ou bien peut-être être un docteur ou bien un... Alors la fondation, on peut le dire, c'est un guise de reconnaissance à Dieu pour ce que vous avez reçu. Exactement, c'est ça. Tout à fait louable et salutaire. Nous rendons grâce à Dieu pour cette action. Alors la fondation Eboué, elle porte sur quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Bon, moi d'abord, cette fondation que j'ai créée, c'est juste sur l'éducation et le travail. L'éducation et le travail. Pourquoi ces deux choses-là particulièrement? Oui, parce que moi j'ai dit aux gens, parce que les gens aujourd'hui ils pensent que aujourd'hui si je suis devenu Emmanuel Eboué, ils pensent que je suis tombé du ciel et puis directement jouer le foot. Non, moi d'abord avant de commencer à jouer, je suis d'abord à l'école. C'est ça. Mes parents m'ont éduqué, j'ai mis des branches sur ma tête et j'ai travaillé aussi. C'est ça. Où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette fondation. Qui porte sur l'éducation et le travail. C'est tout à fait louable également. Et en cela, vous avez un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est tout à fait intéressant. Alors, vous avez des actions déjà que vous avez posées, des actions, je vais dire, à l'endroit, bien entendu, des personnes vulnérables, faibles et tout ça. Est-ce qu'on peut en parler? Vous savez, moi, si quelqu'un, quand je fais du bien à quelqu'un, j'aime pas parler. C'est ça. J'aime pas parler parce que le bon Dieu a dit dans la parole, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais à mon nom. C'est ça. Donc moi, je le fais aujourd'hui au nom du Seigneur. C'est ça. Et c'est pour cela que souvent, il y a d'autres personnes qui disent que Emmanuel, il est dans son coin, on n'entend pas, on ne voit pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Et je lui dis merci par rapport à ça. Et comme
c'est un truc de grand que je fais. Donc je vais vous parler parce que moi depuis après, comme j'ai dit, j'ai pris la formation en 2009 et en 2010, j'ai inscrit tous les enfants de la TPB au CPE. Tous les enfants de à l'âge d'aller à l'école et tout. Oui, à l'âge d'aller à l'école au CPE, tous les enfants de la TPB, je les inscris au CPE. Et après ça, en 2012, si je me rappelle, j'ai donné plus de 10 000, c'est ça que je m'appelle ça, 10 000 kits scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Et la grâce de Dieu, je n'ai pas m'arrêter là. C'est ça. Je vais continuer et faire du bien à mon petit frère, mon petit soeur, mon Seigneur. Alors, le choix des personnes qui, ma foi, reçoivent les bienfaits de cette fondation-là est porté sur quels critères? Comment les gens arrivent à accéder, serait intéressant pour ceux qui nous suivent bien entendu de voir, qui sont certainement dans des souffrances aussi et qui souhaiteraient avoir un appui de la fondation. Quels sont les voies et moyens? Comment est-ce qu'on accède à la fondation? Donc, pour accéder à cette fondation n'est pas compliqué. D'abord, j'ai beaucoup de membres de la fondation qui sont là. C'est ça. Et moi, je pense que peut-être après, comment vous allez leur poser cette question, et puis on est en contact avec des familles démunies qui sont D'accord. Est-ce que Emmanuel Eboué, en rapport avec cette fondation, a des appuis extérieurs ou c'est seulement sur les fonds propres que vous arrivez donc à faire tous ces œuvres-là? Bon, comme je dis, aujourd'hui, moi je le fais comme moi, vous avez dit au début, moi je le fais aujourd'hui en guise de reconnaissance. Et la messe sur le cœur, il fait en guise de reconnaissance parce qu'aujourd'hui c'est Dieu qui a permis à ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai eu aussi beaucoup, et je l'ai toujours, beaucoup d'aide venant de la part de beaucoup de personnes du gouvernement et aussi de l'éducation. Donc j'espère que nous allons toujours garder cette alliance et ce partenariat pour qu'on puisse toujours continuer ensemble pour pouvoir aider aussi nos petits frères et nos petits soeurs. Pour moi, c'est il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Emmanuel Eboué a des projets à venir à court, moyen, long terme, une vision d'avenir en rapport avec cette fondation qu'on peut avoir une idée. Oui, pour la grâce de Dieu, à présent, nous avons un projet en tête et j'ai la foi. Et je sais aussi que les membres de ma fondation aussi ont la foi. C'est ça. Parce que quand je vois que la grâce de Dieu se lève le matin pour aller dans n'importe quel endroit pour pouvoir me trouver des sponsors, moi j'aimerais dire merci d'abord par rapport à ça. Et puis déjà nous on a déjà un projet dans la tête, un gros chantier. Oui, un gros chantier dans la tête et pour la grâce de Dieu. Moi, c'est toujours Dieu. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas lever un point de voile sur le gros projet Bon, à présent, moi j'avais songé à ça depuis longtemps. C'était de créer, comme on dit toujours, quelqu'un qui marche, il laisse toujours les pas. C'est ça. Et aujourd'hui, toujours voir, on ne sait jamais. Avec tout ce que le bon Dieu a fait pour moi, j'aimerais un jour, c'est-à-dire avant de quitter ce monde, j'aimerais quand même laisser des pas, et ce n'est pas des pas, des pieds. C'est ça. J'aimerais c'est quelque chose derrière moi, que quand même on puisse parler de... Les pas de géant. Les pas de géant, c'est ça, merci, c'est ça. Donc aujourd'hui, notre projet est de construire un collège. Dans un village qui porte mon nom. Comme par hasard. Que je dis mon nom, Destin croisé vers la fin. Destin croisé. L'école va porter votre nom et le village porte votre nom déjà, n'est-ce pas? Voilà. C'est super intéressant. Je pense que c'est le village de Eboué sur la route
comment dire ça, de la boisson. Quand tu passes en boisson, voilà. À quelques kilomètres. Justement, Emmanuel Eboué, nous avons le président des cadres de Eboué qui est ici avec nous, qui va faire son entrée sur le plateau. Voilà, alors je disais tantôt que M. Amangwa, président Amangwa Jean Asiaye, voilà, est avec nous. Il est le président des cadres de la mutuelle de développement de Eboué pour confirmer, comment dire, ce gros projet qui est en vue. Président, bonjour. Bonjour, monsieur Badji. Oui, alors nous sommes avec Eboué Emmanuel qui, avec la foi en Dieu, bien entendu, projette de réaliser ce gros projet dans votre village. Quel sentiment vous avez justement en rapport avec ce projet-là? Je voudrais dire grand merci d'abord à Dieu et lui rendre grâce, parce qu'effectivement c'est lui qui a bas du tout. Eboué, la rencontre du Boué et Manuel, c'est une histoire merveilleuse. On pourra peut-être un jour bien compter. C'est ça. Effectivement, Eboué Manuel, après avoir visité le village, a fondu maintenant le village, il est devenu un fils du village. C'est ça. Il pouvait le faire ailleurs dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais il a choisi le modèle du village de Eboué afin de mettre en place une école qui rentre dans sa vision éducation, emploi. C'est ça. Il faut aller au fin fond de la Côte d'Ivoire pour pouvoir voir un peu la manière de vie des enfants qui n'ont pas de parents pour les scolariser. Ou même quand ils ont leur entrée en 6e, il faut qu'ils soient affectés peut-être à 70 km ou même au-delà, 300 km, où il n'y a pas de tuteur pour les prendre en charge. Le collège va aider les enfants du village et les parents également. Alors, vraiment, je trouve que c'est une grâce. Je voudrais remercier le Manuel, que Dieu le bénisse, que Dieu fasse en sorte qu'il ait la santé afin de pouvoir arriver à mettre en place l'œuvre qu'il a lui-même imaginée. Et je crois que c'est une grâce que Dieu nous fait. Merci bien, Monsieur le Président. C'est très bien dit. Alors, Emmanuel Eboué, on est pratiquement à la conclusion de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir, bien entendu, au regard de ce gros projet, mais surtout de la fondation dans ses activités? Est-ce qu'il y a un appel à lancer justement en rapport avec les activités de la fondation vis-à-vis des populations cibles, de cette fondation, et puis éventuellement des autorités ou des partenaires et tout ça? C'est votre mot de conclusion. Bon, d'abord, avant de conclure cette interview, d'abord, je me dis une chose, parce qu'il y a des... Pas parce qu'aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, que je vais, et aussi avec l'aide de mes collègues, on va construire ce collège. Ça ne veut pas dire que du village où moi-même je viens, ou bien parce que moi j'ai été élevé ici à Abidjan. C'est ça. Donc, pas que les gens pensent que non, Emmanuel, pourquoi Emmanuel va choisir, pourquoi il a oublié son village, pourquoi il a oublié Abidjan pour aller jusqu'à Eboué. D'abord, si le temps me permet, j'aimerais dire le pourquoi. Je vais dire le pourquoi. Allez-y. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de prendre ce village avec l'aide de Dieu. C'est ça. Pourquoi? Parce que d'abord ce village porte mon nom. Parce que souvent quand je passe pour aller au Ghana en voiture, quand je passe là et je vois Eboué, je m'arrête et j'ai vu. Moi c'est la première fois que je vois un village qui porte mon nom. Donc je m'arrête, je prends des photos, et je continue. Mais je n'arrive pas dans le village. Je continue et je me vais. Et un jour, je me suis arrêté, encore à côté de quand je me suis arrêté, j'ai vu le nom, j'ai pris encore une photo et j'ai essayé d'entrer dans le village pour voir comment le village était. Mais personne pensait que j'étais là, donc j'étais rentré dans le village pour voir comment le village était. C'est ça.
Et quand je suis rentré, et là c'était après la guerre. C'est ça. Je ne vais pas parler de ça, mais c'était après la guerre. J'étais rentré, j'étais avec l'un de mes collègues, mes amis, quand nous sommes rentrés, mais ils sont assurés que c'était moi, j'étais rentré, mais c'est pas sorti la voiture, j'étais rentré pour voir un peu comment le village était. Et quand je suis rentré, franchement c'est un village qui était impressionné. Qui est propre. Ouais. Qui est propre. En tout cas, moi je tire mon chapeau aux habitants de là-bas. C'est ça. Et aujourd'hui, moi je n'étais pas là, ça fait maintenant combien d'années, peut-être 4 ans, si je crois 4 ans. J'ai organisé des tournois là-bas, mais ils ne m'avaient jamais vu. C'est ça. Et c'était eux qui étaient mes collaborateurs qui allaient là-bas, qui me présentaient. Et ils m'ont dit, ah franchement, on m'a promis, on lui a dit que nous allons arriver avec toi. Et de la grâce de Dieu, il n'y a pas longtemps, c'était quand? C'était le jeudi dernier. Moi j'ai donné mon hockey aux habitants de là-bas. J'allais arriver. Et avec la budget, ils sont arrivés là-bas. Donc tout le monde, y compris le vieux père Cool de Cool. Qui est là. Ouais. Comme vous dites que finalement on vous découvrait officiellement oui. Seulement depuis 4 ans, c'est depuis 4 ans, oui. Wow. Et en ce temps, le village m'avait fait un gros cadeau. Ce cadeau, franchement, je lui ai dit merci. Oui. Merci. C'est un gros cadeau qu'ils m'ont fait. Parce que c'est que c'est le bon Dieu qui est passé par eux, qui les a touchés, qui puisse me faire ce cadeau-là. Donc moi, ce cadeau. Je ne sais pas si le temps il le permet, je ne sais pas si. Non, moi j'aimerais que tout le monde lui-même, comme lui-même lui-même est là, j'aimerais que lui-même il m'appelle. C'est ça. Si c'est, je ne sais pas si c'est discret, c'est pas. Bon. Ok. Donc en tout cas c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Comme je dis, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait et ce cadeau, j'ai apprécié ce cadeau. D'accord. Et la grâce de Dieu, je veux quelque chose là-bas. Et c'est pour cela que j'ai décidé de construire un collège là-bas. C'est ça. Et on espère qu'avec aussi l'aide du gouvernement et l'aide aussi du ministère de l'Éducation, on espère que on pourra faire ce projet, on pourra faire ce grand projet ensemble. Vraiment. Eboué et l'établissement Eboué, ça fait un trio gagnant. Merci en tout cas à vous. Et vous terminez complètement maintenant. Bon, pour conclure cette interview, comme au début on a évoqué le Dieu du Seigneur, donc j'aimerais finir avec conclure avec ça aussi. D'abord lui dire merci parce qu'il a été au début et à la fin de cette interview, donc j'aimerais dire merci. Merci par rapport à ça. Et j'aimerais aussi dire merci aussi au ministère de l'Éducation et aussi au gouvernement, aussi aux dirigeants de la fédération, et aussi au village Eboué. C'est ça. Aussi au village Eboué. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que ce projet que nous allons faire puisse aboutir. Et j'ai aussi besoin d'eux aussi de pouvoir me soutenir pour pouvoir entamer ce projet. Parce qu'aujourd'hui, construire un collège, c'est pas pour ma famille, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est pour la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi que le ministère de l'Éducation, le gouvernement, essaie de m'aider, de m'accompagner à pouvoir faire ce projet. C'est ça. En tout cas, l'appel est lancé, l'appel est entendu. Mesdames et messieurs, fidèles d'Arc-en-Ciel TV, Arc-en-Ciel TV reçoit, c'est avec Eboué Emmanuel, footballeur international, mais qui, ma foi, a la main sur le cœur aujourd'hui. Nous parlons justement avec lui dans le cadre de la Fondation Eboué Emmanuel, qui donne à la fois dans l'éducation et dans l'emploi. Projet louable.
une école, un collège est en vue, je veux dire en termes de projet pour une construction donc à Eboué. Merci encore à vous, merci de nous avoir suivis. Arc-en-Ciel TV, toujours, restez toujours connectés. www.arc-en-ciel TV. À bientôt.